Nous sommes le jeudi 30 juillet 2026. Oui, ce jour est un jour béni. Oui, parce que en ce jour, nous sommes complètement à la fin du mois de juillet. C'est une grâce. Le Seigneur nous a gardés tout au long du mois, de ce mois de juillet. Oui, c'est pourquoi nous devons lui être reconnaissants en ce jour. Oui, il a veillé sur nous. Il a veillé sur les membres de nos différentes familles respectives. Il a veillé sur nos communautés. Il a veillé sur nos nations. C'est une grâce. Et nous lui en sommes infiniment reconnaissants. C'est avec un cœur plein de reconnaissance que nous allons nous approcher de son trône de grâce afin de recevoir de sa part ce jour. Alors, le texte qui sera l'objet de notre méditation n'est rien d'autre que les psaumes 119. Psaume 119, à partir donc du verset 97 au verset 120, selon le lecteur de la Bible. Psaume 119, verset 97 au verset 120. Que l'Éternel donc bénisse sa parole. Nous allons confier ce temps entre les mains du Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ce que tu es. Merci également pour tout ce que tu fais. Tu es Dieu et il n'y en a point d'autre comme toi. Nous bénissons ton nom parce que, Seigneur, par obéissance à ta parole, tu nous as recommandé de méditer ta parole afin de recevoir de toi. Ta parole est la vie, ta parole est la vérité. Enseigne-nous afin que nous puissions mieux connaître, afin de mieux t'aimer, pour mieux te servir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous bénissons votre présence et nous croyons que ce jour est un jour de grâce et de faveur, un jour de paix, un jour de bonnes nouvelles, un jour de santé restaurée, un jour de guérison divine. Oui, ce jour, celui qui est malade reçoit sa guérison au nom de Jésus. Oui, le médecin soigne, mais celui qui guérit, c'est Dieu. Que Dieu te restaure, qu'il te donne une santé parfaite et que tu te sentes mieux au nom de Jésus. Que l'onction de guérison se déverse sur vous, où que vous soyez. Quel que soit le type de maladie, que ces maladies soient extirpées de vos corps au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la restauration. Tu es El Rapha, c'est toi qui guéris. Guéris ton peuple, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons lire la parole de Dieu. C'est le psaume 119, verset 97 au verset 120. Combien j'aime ta loi! Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voie de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. Je suis bien humilié. Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Agrée, ô Éternel, les sentiments que ma bouche exprime et enseigne-moi tes lois. Ma vie est continuellement exposée et je ne n'oublie point ta loi. Verset 110. Des méchants me tendent dans les pièges et je ne m'égare point pas loin de tes ordonnances. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts toujours jusqu'à la fin. Je hais les hommes indécis,
et j'aime ta loi. Tu es mon asile et mon bouclier. J'espère en ta promesse. Éloignez-vous de moi, méchants, afin que j'observe les commandements de mon Dieu. Soutiens-moi selon ta promesse, afin que je vive et ne me rends point confus dans mon espérance. Sois mon appui pour que je sois sauvé et que je m'occupe sans cesse de tes statuts. Tu méprises tous ceux qui s'écartent de tes statuts, car leur tromperie est sans effet. Tu enlèves comme de l'écume tous les méchants de la terre. C'est pourquoi j'aime tes préceptes. Et le verset 120, ma chair frissonne de l'effroi que tu m'inspires et je crains tes jugements. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, le psaume 119 est le chapitre le plus long de la Bible. Oui, c'est un psaume qui est très long, un chapitre qui est très long parce qu'il couvre plusieurs pages. Alléluia. Et ce psaume, ce passage est comme une profession de foi. Une profession de foi que fait, n'est-ce pas, l'auteur. Voilà, qui n'est autre que le roi David. N'est-ce pas? C'est comme une hymne à la parole de Dieu. Oui, hymne, c'est la magnificence. On magnifie ici l'hymne à la parole. C'est comme l'hymne à la parole de Dieu. La parole de Dieu est magnifiée. Oui, elle est magnifiée parce qu'elle est l'essence, oui, de notre existence. Et c'est pourquoi le psalmiste ici, n'est-ce pas, essaie de magnifier cette parole-là. Alors, en termes d'observation, c'est un passage qui peut être subdivisé en deux parties, deux mouvements donc, du verset 97 donc au verset 104, nous avons l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. Et du verset 105 à la fin, au verset 120 donc, la parole éclaire le chemin. La parole éclaire le chemin. Alors, si dans le premier mouvement, on parle d'obéissance à la parole de Dieu, dans le deuxième mouvement, c'est le bénéfice que nous avons d'obéir à la parole de Dieu. La parole de Dieu est la lumière. Oui, c'est pourquoi il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La lumière qui illumine, la lumière qui chasse les ténèbres, la lumière qui délivre, la lumière qui restaure. Et la lumière de ce monde n'est autre que Jésus-Christ. Alléluia. Alors, nous allons passer à l'interprétation et à l'application. Et éventuellement, au travers de cela, nous allons répondre aux questions 3 et 7. Et les questions 1 et 3. Voilà, les questions 1 et 3 de quoi parle ce passage. Alors, ce passage nous pose la problématique, n'est-ce pas, de la parole de Dieu et de l'amour que le psalmiste a pour cette parole de Dieu. Alors, de but en blanc, il dit « Combien j'aime ta parole, ta loi. » Alléluia. C'est l'amour qu'il a pour la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous aussi, vous aimez la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que au quotidien, vous méditez la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a une dimension transformatrice. La parole de Dieu a un impact positif sur notre caractère, sur notre être, sur notre habitude, sur notre manière d'agir et sur notre vie. Il dit, tes commandements n'ont point de limite. Alléluia. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Vous êtes à l'émission La Méditation, alléluia, une émission qui passe tous les jours, alléluia, et ce qui fait que vous aussi, en suivant cette émission, vous pouvez dire comme le psalmiste, ta parole est tout le jour l'objet de ma méditation. Oui, méditer, c'est réfléchir sur la parole de Dieu.
C'est lire la parole de Dieu, réfléchir sur la parole de Dieu, tirer les enseignements de la parole de Dieu et appliquer cela à sa vie afin de pouvoir marcher selon la volonté de Dieu. Alléluia. Et c'est ce que vous faites, bien-aimés, que le Seigneur se souvienne de vous. Alors, il dit, tes commandements me rendent plus sage. Alors ici, nous avons la sagesse, parce que la parole de Dieu rend sage. Alléluia. La parole de Dieu est une source intarissable de sagesse. L'obéissance à la parole de Dieu est une nécessité. Et pour pouvoir obéir à la parole, il faut connaître la parole. Et pour connaître la parole, il faut la méditer. Et pour la méditer, il faut être disposé. Parce que on peut confesser, on peut professer la parole de Dieu et avoir un cœur qui est éloigné de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que le cœur, la parole, puisse avoir cette dimension transformatrice du cœur et qu'elle travaille le cœur, elle transforme le cœur afin d'être à l'image de Christ. Il dit, la parole de Dieu n'est pas une contrainte. Comme le psalmiste ici, il dit, ce n'est pas une contrainte, moi, ta loi, mais comme une source de joie. Aimer Dieu consiste à faire quoi? À aimer sa parole. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu alors que tu n'aimes pas sa parole. Aimer Dieu, c'est aimer sa parole. La méditation quotidienne que nous faisons transforme la pensée, transforme le caractère, transforme les habitudes, afin de rendre ça, d'aligner cela avec la volonté de Dieu. L'obéissance à Dieu, alléluia, est une nécessité. La sagesse ne dépend pas de l'âge. La sagesse ne dépend pas du rang social. La sagesse dépend de quoi? De la parole, de l'obéissance à la parole, à Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. Et il a identifié ici 3 groupes de personnes. Il dit, tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Ici, on a les ennemis. Il dit, je suis plus, au verset 99, il dit, je suis plus instruit que tous mes maîtres. Il est plus instruit que ceux qui l'ont formé. Il est plus instruit que ses maîtres. Il dit, car tes préceptes font l'objet de ma méditation. Et enfin, il dit, j'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Quand on regarde ici, nous allons voir qu'on a des ennemis, on a les maîtres et on a les vieillards. Ces 3 catégories de personnes-là, parce que le psalmiste médite la parole de Dieu tous les jours, il les dépasse et il les surpasse. Que cela soit ton partage, que cela soit mon partage au nom de Jésus. Au verset 101, il dit, la parole influence aussi le comportement. Il dit, je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin afin de garder ta parole. Bien-aimé, c'est la finalité de la parole de Dieu. C'est de nous transformer, d'améliorer notre comportement, notre caractère sale, de l'améliorer, de rendre ça pur et ôter de tout ce qui est aspérité, de toute méchanceté, afin de nous rendre sages, de nous rendre humbles. Elle transforme la conduite. Oui, la parole de Dieu. Le croyant doit éviter les voies du péché. La seule manière de le savoir, c'est au travers de la parole de Dieu. Éviter le mensonge, éviter la calomnie, éviter la rancœur, éviter les rancunes. C'est au travers de la parole de Dieu que nous apprenons tout cela. Et la parole de Dieu nous donne la capacité de pouvoir être à l'image de Christ. Alors, il continue en disant ceci. Au verset 104, le psalmiste déclare que Dieu lui-même l'instruit. Ok? Il dit, par des ordonnances, je deviens intelligent. C'est au travers des ordonnances de Dieu qu'il devient intelligent. C'est au travers de la parole de Dieu qu'il devient intelligent. Donc l'intelligence se trouve dans la parole de Dieu. La sagesse se trouve dans la parole de Dieu. La richesse se trouve dans la parole de Dieu. Tout est dans la parole de Dieu. La deuxième partie, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Parce que la parole éclaire le chemin.
Parce qu'une lampe à huile n'éclairait que quelque part devant soi. Dieu ne révèle pas toujours tout l'avenir, mais il donne suffisamment de lumière pour avancer avec quoi? Avec son confiance. Le psalmiste donc renouvelle son engagement avec Dieu parce qu'il sait que la source, n'est-ce pas, de son salut passe par quoi? La parole de Dieu. La parole est décrite, il dit au verset 105, il dit je jure, 106, il dit je jure, je le tiendrai d'observer tes lois, les lois de ta justice. Le psalmiste s'engage, c'est un engagement. Ce jour, je veux que tu t'engages toi-même. A dit je jure, et je le tiendrai d'observer ta parole tous les jours de ma vie. C'est un engagement que tu dois prendre, mon frère, que je dois prendre aussi avec ma soeur, que tu dois prendre aussi, ma soeur, parce que c'est important. Nous devons nous engager, n'est-ce pas, comme le psalmiste. Il dit, je jure et je le tiendrai. De faire quoi? Je le tiendrai d'observer ta parole. Seuls nous ne pouvons pas. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit est en nous. Et le Saint-Esprit est pour nous. Donc nous n'avons aucune crainte. C'est pourquoi nous prions afin que le Saint-Esprit nous remplisse de sa présence et que nous puissions faire la volonté, sa volonté, au nom de Jésus. Il dit, je suis bien humilié. Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Et agrée, ô Éternel, les sentiments que ma bouche exprime et enseigne-moi tes lois. Bien-aimé, le plus grand enseignant, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même qui nous enseigne. Il n'y a pas de plus grand enseignant que Dieu lui seul. Il est incomparable. Nul n'est comme lui. Il est le plus grand enseignant. L'esprit de sagesse, c'est le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui est avec nous, qui nous enseigne. Et c'est pourquoi nous devons être enseignables. Parce qu'il nous parle. Nous devons être sensibles à sa voix. Parce qu'il nous parle. Bien-aimé, c'est important d'aimer la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu jour et nuit. Quelles que soient les circonstances, nous devons toujours méditer la parole de Dieu. Au verset 111, il dit, tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. Alors, cette vérité, nous devons la noter. Notre plus grand héritage, parce qu'ici, il parle d'héritage. Notre plus grand héritage, c'est la parole de Dieu. L'héritage que nous avons laissé, que nous devons laisser à nos enfants, c'est la parole de Dieu. Nous pouvons laisser des maisons, des immeubles, des bateaux, des biens, des magasins, des boutiques. Oui, c'est pas mauvais. Mais le plus grand héritage que nous pouvons laisser à nos enfants, c'est la parole de Dieu. C'est le plus grand héritage à laisser à sa progéniture. Si nous n'avons pas pu le faire, nous avons failli. Parce que ce que nous avons reçu, la grâce que nous avons reçue, c'est pas plus grâce que nous avons connu Dieu. Et c'est pas plus grâce que nous marchons avec lui. Alors nous devons transmettre ces valeurs aussi à nos enfants, qui eux aussi, comme un passage de témoin, doivent aussi les transmettre à leurs enfants. Et de génération en génération, cette alliance doit être maintenue pour la gloire de notre Seigneur. Amen. Alors, il est important ici de comprendre ceux qui mettent leur confiance en Dieu. Dieu les protège. Le psalmiste demande à Dieu de le soutenir parce que nous avons besoin. Il dit, j'incline mon cœur à pratiquer tes statuts toujours et je hais les hommes indécis. J'aime ta loi. Tu es mon asile et mon bouclier. J'espère en ta promesse. Bien-aimé, ce verset 114, il dit, tu es mon asile et tu es mon bouclier. Il dit, j'espère en ta promesse. Il espère en sa promesse. Il a mis toute sa confiance en Dieu. Nous devons également mettre toute notre confiance en Dieu. Nous ne devons point douter. Aucune situation ne doit nous amener à douter de notre Dieu, de ce qu'il est capable de faire, de nous délivrer, de nous secourir. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras.
voici ce que Dieu, la promesse de Dieu. Et cette promesse-là, nous la tenons parce qu'elle s'accomplit certainement dans ta vie au nom de Jésus. Ensuite, il dit, soutiens-moi selon ta promesse, afin que je vive et ne me rends point confus dans mon espérance. Parce que notre espérance, le psalmiste sait que son espérance, c'est Dieu. Son espérance, c'est Dieu. Et nous, notre espérance, c'est Jésus. Nous le savons. Et c'est pourquoi nous devons marcher et faire sa volonté. Alléluia. Il dit, sois mon appui pour que je sois sauvé et que je m'occupe sans cesse de tes statuts. Il dit, tu méprises tous ceux qui s'écartent de ta parole, de tes statuts, car leur tromperie est sans effet. Oui, que nous ne soyons pas de ceux qui s'écartent de la parole de Dieu. Que Dieu nous donne d'être des auditeurs, mais non seulement des auditeurs, mais des auditeurs qui mettent en pratique la parole de Dieu. Il dit, tu enlèves comme de l'écume tous les méchants de la terre. C'est pourquoi j'aime tes préceptes. Oui. Il dit, ma chair frissonne de l'effroi que tu m'inspires et je crains tes jugements. Oui. La crainte des jugements ici, c'est la crainte de ce que Dieu va juger. Oui. De ce que tout ce que nous faisons, nous allons en rendre compte. C'est pourquoi la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et que Dieu nous remplisse de cette sagesse, afin que nous puissions faire sa volonté et marcher comme il le veut au nom de Jésus. Alors, bien-aimés, cette crainte n'est pas une terreur paralysante, loin de là. Elle n'est pas une terreur qui paralyse, mais elle est une profonde révérence devant la sainteté de notre grand Dieu, devant la puissance, la toute-puissance de ce grand Dieu. Oui. Et c'est pourquoi nous devons pratiquer ceci. Pour que nous puissions maintenir notre communion avec Dieu, garder cette intimité avec Dieu, nous devons mettre en pratique ces éléments que nous allons, ces leçons que nous devons tirer. Le premier élément, c'est de méditer quotidiennement la parole de Dieu, afin que nos pensées soient renouvelées. La méditation de la parole de Dieu au quotidien renouvelle les pensées. Le deuxième élément, nous devons chercher la sagesse de Dieu. Avant de prendre toute décision, nous devons rechercher la sagesse de Dieu. Demandez à Dieu, devant les décisions les plus importantes de nos vies, demandez à Dieu, quelle est ta volonté, Père? Ensuite, nous devons laisser la Bible guider nos choix. Même quand le chemin semble un peu incertain, nous devons sous-peser ce que la parole de Dieu déclare par rapport à la décision que nous prenons. Nous devons aussi persévérer dans la foi. Oui, parce que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Sans la sanctification, nul ne peut être agréable à Dieu. Donc, la marche par la sanctification, la foi, sont des entités importantes pour notre marche. C'est très important. Malgré les oppositions, les difficultés, nous devons avoir cela à l'esprit. Et nous devons toujours avoir à l'esprit ceci. Marcher, vivre dans la crainte et respectueuse de Dieu en recherchant sa volonté. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous aime. Il nous aime d'un amour incommensurable, un amour inconditionnel. C'est pourquoi il nous demande, lorsque nous avons péché, nous devons nous repentir. Lorsque nous nous repentons, nous avouons le péché et nous délaissons totalement le péché. Il nous tient et nous tend son bras d'amour pour nous ramener à lui, pour que son nom seul soit glorifié. Alléluia. Oh, c'est un grand Dieu que nous avons. Quelle grâce d'avoir un Dieu si aimant, un Dieu si grand, si puissant, un Dieu si fidèle, un Dieu qui est celui de l'alliance, qui a une alliance avec ses enfants, avec son peuple. Et c'est ce peuple-là qu'il veut qu'il médite sa parole. Oui, parce que sa parole est la vie, parce que sa parole est la vérité.
Que le Seigneur bénisse votre écoute, qu'il bénisse votre engagement, qu'il bénisse votre vie et que son nom se soit glorifié dans votre vie au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Shalom.